Et maintenant, une enquête qui met à mal l'école républicaine française. Non seulement les lycéens français de 15 ans ont des résultats moyens en langue, en maths et en sciences lorsqu'on les compare à ceux des colliers du même âge dans d'autres pays, mais en plus, l'écart se creuse entre ceux qui sont le plus favorisés socialement et ceux qui le sont le moins. Jocelyn Huchet, Axel Monnier. Stendhal et Jean-Jacques Rousseau, des auteurs étudiés en troisième, mais qui écrivent avec un vocabulaire bien différent de celui des élèves de 15 ans. Écrire pour surmonter mes inhibitions. La compréhension de l'écrit, c'est justement ce que testait cette année l'enquête PISA sur le niveau des élèves. Les petits Français se placent en 18e position sur les 34 pays les plus développés, bien derrière la Corée du Sud et la Finlande par exemple. Ils savent en fait lire un texte, ils savent déchiffrer des syllabes, des mots, et ils ne rattachent pas de sens pour autant au texte. Dans cette classe, l'enseignante incite donc les élèves à lire une œuvre classique par mois. Selon PISA, 40% des élèves disent ne pas éprouver de plaisir à lire, et ce sont surtout les garçons qui se désintéressent des livres. Je lis ce qu'on me donne, mais j'aime pas trop lire moi. Et je lis beaucoup de livres, surtout des romans fantastiques. Autre nouveauté révélée par l'enquête en 2009, les écarts entre les meilleurs et les moins bons se creusent. En compréhension de l'écrit, un élève sur 3 obtient d'excellents résultats. Mais depuis la parution de la première étude en 2000, il y a aussi de plus en plus d'élèves en échec scolaire, 1 sur 5 environ. Entre 2000 et 2009, en compréhension de l'écrit, la proportion d'élèves en échec scolaire est passée de 15 à 20%. Donc ça, c'est un petit peu un signal d'alarme. En publiant leurs résultats, les analystes de PISA recommandent à la France de mettre fin au redoublement, de proposer une meilleure formation des enseignants et davantage de soutien scolaire pour les élèves les plus faibles.